on ne peut pas dire que ce soit une loi personnelle. La loi est impersonnelle. Je vais bien, comme le PDCI d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril 2025, donc le PDCI célèbre ses 79 ans. Donc c'est un parti dynamique et en pleine forme, comme moi son président. Alors, Tidiane Thiam, on a depuis plusieurs mois vécu plusieurs débats, plusieurs questionnements, et le bureau politique du PDCI-LDA s'est enfin tenu. Avec un fait majeur, votre absence. Alors, beaucoup d'Ivoiriens se posent la question de savoir déjà pourquoi vous étiez absent, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on retient de ce bureau politique? Si vous permettez, le fait majeur du bureau politique, c'était de déterminer la date de la convention qui va désigner le candidat du PDCI à l'élection présidentielle. Et ça c'est fait, et bien fait. Ma philosophie, c'est vraiment le travail en équipe. Ce que je fais depuis 15 mois que j'ai été élu, c'est bâtir une équipe. Bâtir une équipe solide, solidaire. Ce n'est pas par hasard que j'ai pris tous ensemble comme slogan. Ce n'est pas par hasard que la Côte d'Ivoire a dans sa devise union avant discipline et travail. Donc moi j'ai été heureux du déroulement des choses à Yamoussoukro parce que je n'ai pas pu, pour des raisons diverses, me rendre à Yamoussoukro ce jour-là. Mais tout s'est très bien passé. Et je crois que d'une certaine manière, on mesure la qualité d'un leader à ce qui se passe quand il n'est pas là. Aujourd'hui, 10 avril 2025, jour fixé par le comité électoral central comme dernier délai pour déposer les candidatures. Nous sommes venus donc avec les collaborateurs du président déposer son dossier de candidature pour la convention élective du 16 avril 2025. L'enjeu aujourd'hui, c'est ce qu'a dit le président Thiam. Avec ce régime-là, est-ce que vous êtes prêts à leur donner encore 5 ans? Non, c'est ça. Et comme ils ont peur de Thiam et de son équipe, leur seule voie de sortie, c'est de l'éliminer. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Il y a trop de gens qui croient qu'ils sont neufs. Ils croient qu'ils sont neufs. Alors qu'ils ne sont pas neufs. Des gens qui nous gouvernent depuis 1960, qui veulent aujourd'hui jouer au nouveau venu. Ah mais on va trop parler. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. D'abord, le temps des élections, que vous ayez un chef pour présider, n'est-ce pas, là, aux réformes de ce chef. Il n'est pas prédéterminé. Et comment peut-on faire tout cela quand en réalité, parce que j'ai eu d'autres entretiens, quelqu'un, plutôt lui tailler une veste sur mesure. C'est pas nous. Plutôt lui tailler une veste sur mesure. C'est pas nous. Plutôt lui tailler une veste sur mesure. C'est pas nous. Le texte n'est pas taillé à notre mesure. Le texte n'est pas taillé à notre mesure. Le texte n'est pas taillé à notre mesure. Et si aujourd'hui il y a 5 candidats, on ne peut pas dire que ce soit une loi personnelle. La loi est impersonnelle. La loi est impersonnelle. La loi est impersonnelle. Et d'ailleurs, vous allez le voir comment la loi a suivi son processus par une note d'entente entre le groupe parlementaire PDCI et le groupe parlementaire FPI. Et à cette époque, n'existait pas le RDR. Ils étaient au PDCI. Ils étaient signataires de cette note établie d'un commun accord signé par le président du groupe parlementaire FPI et le président du groupe parlementaire PDCI. Nous ne pouvons pas prendre des positions un jour et dire l'inverse le lendemain. Nous ne pouvons pas prendre des positions un jour et dire l'inverse le lendemain. Tout de même, il faut un certain fil conducteur pour chaque homme, pour chaque pensée. Il faut un certain fil conducteur pour chaque homme,
pour chaque pensée. Enrôler le plus d'électeurs possible, plusieurs démarches administratives ont été simplifiées afin d'encourager les citoyens. Le nombre de sites d'enrôlement est passé de 10 000 à près de 12 000, des sites qui pour l'instant ne sont pas encore totalement pris d'assaut. Alors devant les journalistes, Ibrahim Kouibiar Koulibaly, le président de la CEI, balaye d'un revers de la main les critiques de l'opposition qui plaident notamment pour un allongement de la période d'enrôlement. Ce sont seulement 5 798 lieux de recensement ouverts qui n'ont reçu aucun requérant, malgré les promesses d'engorgement. Je préfère vous prendre à témoin. Parce que c'est chez vous qu'ils viennent pour dire qu'il faut leur donner 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc pour nous, moi, ce que je veux dire, la révision de la liste électorale 2025 est faisable. L'audit, elle est faisable. On a montré qu'avec 2 semaines, on peut auditer cette liste-là et la nettoyer de beaucoup d'anomalies. Vous qui avez fait le parti unique, vous voulez aujourd'hui apparaître comme des démocrates? Ça, on peut parler un peu, hein? On peut parler un peu. La discussion qui tourne autour du code électoral n'a rien à voir avec le PDCI. C'est le gouvernement qui organise les élections. Mais ça ne veut pas dire que c'est le PDCI qui gouverne la Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'en tient au principe de l'État. Et le PDCI s'en tient aux règles régissant les partis politiques. En 2025, la CEI a rejeté la demande des partis politiques et des organisations de la société civile d'ouvrir une RLE telle que prévue par le Code électoral en son article 6. Pourtant, la CEI reconnaît elle-même, publiquement, disposer des moyens humains, matériels et financiers pour réaliser cette opération en cette année 2025, avant les élections présidentielles. Il était prévu de vous mettre la liste électorale définitive en mars, pour que vous ayez mars, avril, mai, juin, juillet et août même, 6 mois comme vous l'avez souhaité. Mais comme vous avez reculé, on ne peut plus le faire. On est obligé de vous donner la liste définitive en juin. Mais entre-temps, il faut qu'on fasse le traitement. Mais à notre grande surprise, une partie des acteurs politiques nous demande de faire la révision. Mais on dit on ne peut pas faire une révision dans une révision. On n'a pas terminé la révision qui est en cours. Parce que quand vous devez faire une révision, mais vous vous inspirez de la révision précédente. Or, celle qui précède n'est pas terminée. En conséquence de ces rejets et de ces opérations de réqualification, la Commission électorale indépendante a retenu finalement 1 432 827 nouveaux recensements. Parmi les nouveaux qui ont sollicité leur inscription, il y avait des personnes qui étaient déchues de leurs droits civils et politiques et ils étaient au nombre de 12. Donc eux aussi, ou elles aussi, ces personnes-là, on les a sorties. Parce que la révision de la liste électorale a vocation à tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral, 293 électeurs ont été radiés de la liste définitive de 2023 pour déchéance des droits civils et politiques et 20 529 autres pour cause de décès sur un total de 8 012 425. La liste électorale de 2023. C'est elle qui fait l'objet de la révision pour être la liste électorale de 2024-2025. L'analyse réalisée par le PDCI, RDA et ses alliés sur la liste provisoire du 17 mars 2025 montre, comme il fallait s'y attendre, plusieurs irrégularités inacceptables, dont les plus remarquables sont entre autres 1. Des inscrits qui n'ont pas de prénom, de date de naissance, de lieu de naissance ou de père. 2. Des mères ayant plus de 50 enfants chacune. 3. Des électeurs plus âgés que leurs parents. 4. Plus de 2 millions d'inscrits dont les enregistrements sont suspectés d'être des cas frauduleux. 5. De nombreux morts. Cette liste est loin d'être crédible. Cela est faux. Les listes électorales seraient incomplètes et erronées. Et les cartes d'électeurs, elles aussi, entachées d'erreurs.
certains ne les auraient pas reçus. Le déroulement des opérations électorales elles-mêmes serait insuffisamment entouré de garanties quant à leur transparence et leur régularité. Cela est faux. Toutes les dispositions ont été prises. Le déroulement des opérations électorales elles-mêmes serait insuffisamment entouré de garanties quant à leur transparence et leur régularité. Cela est faux. Le PDCI-RDA note avec regret le refus systématique du gouvernement de faire droit aux requêtes des partis de l'opposition et des organisations de la société civile pour un dialogue politique permettant d'aborder les questions relatives au processus électoral, notamment sur la CEI, sur la liste électorale et son audit, qui pourtant sont des conditions essentielles à l'organisation d'un scrutin transparent et apaisé. Au regard de ce qui précède, le PDCI-RDA, prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, ne saurait tolérer les nombreuses insuffisances de la CEI et son incapacité avérée à organiser des élections justes, inclusives, transparentes et crédibles. Face au refus systématique du dialogue politique pour améliorer un système décrié par tous, exception faite du parti au pouvoir qui y trouve son compte, le PDCI-RDA demande, dès cet instant, à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale, jusqu'à nouvel ordre. Vous qui avez fait le parti unique, vous voulez aujourd'hui apparaître comme des démocrates? Ça, on peut parler un peu, hein? Le déroulement des opérations électorales elles-mêmes serait insuffisamment entouré de garanties quant à leur transparence et leur régularité. Cela est faux. Cela est faux. Cela est faux. Toutes les dispositions ont été prises. Ont obtenu le candidat Henri Konan Bédié 1 568 185, soit 96,25%. Étant donné que vous m'avez accordé votre confiance et que je deviens le président de tous les Ivoiriens, je vous demande de vous unir à moi, tous, membres de l'opposition compris, des responsabilités dont je mesure le poids. Je les assumerai dans le droit fil de celui qui en fut l'inspirateur, et le pays sera gouverné. Et le pays sera gouverné. Et le pays sera gouverné. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Et pour l'Afrique, c'est très important, la paix. C'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans un kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans. Mais dans un climat de paix sociale. C'est vous dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans un kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu
obtenue grâce au travail de nos paysans, mais dans un climat de paix sociale. C'est vous dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans un kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans, mais dans un climat de paix sociale. C'est vous dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile.